été Coucou. parfois gravement... Nous sommes là avec monsieur Jean Briseboul, Castex. Été affectés directement ou indirectement Il est là. dans votre emploi, dans Le votre croque-mort. activité, dans votre vie quotidienne, familiale ou sociale, Ah, dans votre équilibre personnel. bonjour. C'est-à-dire quasiment la nation tout entière. Voilà, tout le monde est dans la merde en Un fait. moment très difficile. On peut le dire. de notre histoire. Très difficile, oui. J'ai une conscience aiguë. Oh, ça Des picote. situations parfois dramatiques. Oui, parfois. Auxquelles nous devons faire face avec courage, Et honneur. détermination. Détermination. Le croque-mort. 2021 sera Jean Briseboul. l'espérance. 2021, l'espérance. La campagne de vaccination sur laquelle nous reviendrons longuement. Ah, tu m'étonnes. Mais il me faut préalablement vous présenter la situation sanitaire Toutes mes condoléances. aujourd'hui de notre pays. Même si le virus circule Même si. légèrement moins en France Bon, que c'est plus... chez la plupart de nos voisins, Alors que ça va mieux, on compare la toujours aux situation autres, hein, ça est rassure. loin d'être Hein. revenue à la normale. Ah bon, quand même, ouais. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. D'accord. Il a même tendance Mais il y a à pire ailleurs, donc on a l'impression que ça rassure. depuis Hein. la mi-décembre. Pourquoi toujours comparer, on ne sait Nous pas. étions alors en moyenne à 10 000 contaminations par jour. Oui, c'est bon. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens. On a gagné. 3 fois plus Ouais, on a gagné. que l'objectif, vous vous en souvenez, de 5 000 On est bon, là. par jour Regarde. que nous nous étions fixés. Tu vois, Certes, on est c'est bon, on est bon. beaucoup moins que les 50 000 cas par jour que nous avions enregistrés fin octobre. Voilà, le pire, ça rassure, hein. Ça rassure toujours. On peut toujours parler du pire, ça rassure quand on est un peu dans le caca, en fait. On se dit toujours, il y a pire. On se dit toujours, il y a plus pauvre que toi, il y a plus miséreux que toi. Et on a l'impression que ça rassure. Mais ça n'empêche que tu restes miséreux, non? Ouais. Ces dernières semaines et Choukra même ces Moucho. derniers jours. N'oubliez pas les étoiles. Le nouveau cas explose depuis quelques semaines. Ouais, ça Avec explose un bien. taux d'incidence près de 8 fois supérieur au nôtre. Youhou, on gagne. Poussant à un reconfinement total jusqu'en mars. Ouais. La Suisse, qui avait été peu frappée... Alors voilà, c'est toujours un des grands mystères. C'est qu'il va faire le tour de l'Europe, voire du monde, pour comparer en disant il y a pire ailleurs, donc on n'est pas si pourri que ça. C'est très bizarre comme raisonnement. À la France, Et à la France, tu vois, a dû se résoudre on compare. C'est un peu comme quand un gros voit un gros qui passe et qui t'a vu comme il est énorme ce mec, et ça te fait pas maigrir pour autant, ça, tu sais. Les mesures de confinement que nous avons prises au bon moment. Ouais, il est content. dès la fin octobre. Il est content, monsieur déconfinement. C'est le monsieur qui est responsable du premier déconfinement et qui nous a foutu dans une merde noire parce qu'il a très mal déconfiné le premier. Ce qui a entraîné le deuxième et sans doute le troisième. Collectivement preuve. Mais il est content le croque-mort. des fêtes de fin d'année. Quel de Briseboul. Ce n'est toutefois que la semaine prochaine que nous aurons suffisamment de... Un petit confit de canard avec de la paume sardaise. Et nous resterons très attentifs à l'évolution Ouh. dans les jours à venir. Eh ben écoute, il va être attentif et ben, on se sent tout de suite nettement plus rassuré. Merci pour les étoiles, les amis. Comment endormir le monde, regarde-le. Ah, ça pour endormir, lui, hein, il est quand même balèze. Hein. Nous observons ainsi une pression sur notre système. Je sais pas, on n'y croit pas, hein. On n'y croit pas, je ne sais pas pourquoi. Chaque jour, nous enregistrons près de 2500 nouvelles hospitalisations. Ouais. Ah bah non, non merde. En réanimation. On le sent inquiet, hein, on le sent inquiet, tendu. Mais on sent qu'il maîtrise pas complètement la situation. Beaucoup de chiffres, beaucoup de comparaisons avec ces pires ailleurs, ces pires ailleurs, ces pires ailleurs. Ça n'empêche que c'est tout pourri quand même chez nous. Mais ça, on a l'impression que ça le rassure de dire toujours c'est pire ailleurs, c'est pire ailleurs. Mais s'il parlait de notre cas personnellement, ça fait penser un petit peu à tous ces politiques, comme il en fait d'ailleurs partie, de tous ces gens qui disent alors le chômage en France c'est terrible et qui te répondent oui mais en Allemagne, oui mais en Suède, oui monsieur mais vous êtes, on est en France. Est-ce que vous pouvez nous parler du pays en fait sans comparer aux autres qui ne changent rien à notre situation? Nous constatons également Ouais. que la situation se dégrade dans certains territoires plus rapidement qu'ailleurs. Ah, attention, C'est l'Est. le cas dans les régions situées à l'Est. L'Est. du pays. Ça je l'avais dit, l'Est Ce pays qui ça. nous a conduit à prendre la semaine dernière des mesures spécifiques dans 15 départements. On va confiner les gens de C'est l'Est. le cas de certains territoires Merci. d'outre-mer. Et le champagne, on va l'acheter où le champagne? À cela s'ajoute Voilà, ça- l'inquiétude liée Ouais, à ouais, mais l'évolution on de le la sait. situation au Royaume-Uni. voilà, au Royaume. La Le France, Royaume-Uni. Le Brexit. ce pays dont je vous parlais à l'instant, Je connaît parle, la il parle, instant. apparition d'une souche variante. Entre Pasqua et Fernandel, en fait. Un autre est également apparu en Afrique du Sud. Si Toujours cette les nouvelle Africains, il y a pas souche bon. semble On peut dire ce qu'on veut. être nous. encore peu Hein répandue dans notre pays, Ah,
Elle pourrait. Selon les connaissances scientifiques. Elle pourrait selon les connaissances scientifiques. Hein. Lui s'engage pas vraiment, hein, mais elle pourrait selon les connaissances scientifiques. Nous avons immédiatement réagi pour empêcher le plus possible que ces virus ne puissent se propager sur notre territoire. Ça, c'est une phrase, hein. Elle était belle, elle était jolie, bien enrobée, mais qui ne veut rien dire. Nous avons fait le maximum pour, mais on n'est pas sûr que ça passera pas pour autant. Un peu comme le vaccin, nous avons fait le maximum pour que le vaccin soit sûr, mais on n'en est pas sûr du tout. Il y a des grandes chances que ça marche pas complètement. Bon, on va l'essayer sur les vieux. À toi, Castex, Brisboul. Sur notre territoire. Je cède la parole au ministre de la Santé. À la muette. Je cède la parole à la muette. Présenter les informations qui sont à notre disposition sur ces deux souches virales. Alors maintenant, c'est la parole au ministre. Le ministre le plus pointu que nous ayons. Effectivement. Monsieur le Premier ministre. Effectivement. Et ça se léchouille entre eux quand même. Hein. Au Royaume-Uni. Et on est reparti, on va nous parler du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud. Et si on nous parlait un petit peu de la France, les amis, reconnaissez que nous vivons en France. Enfin, pour la majorité en tout cas. C'est pas beau, il paraît. La génétique ont permis à ce jour de le repérer chez 3 patients sur le territoire national. Voilà, maintenant nous allons partir pour de longues heures. Là, enfin, pendant une heure de blablabla, exactement les amis. Blablabla. Alors, Cache Sexe sur le podium, il va maintenant nous parler, il va nous résumer tous les pays du monde pour nous dire que nous, c'est pas bon, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Et ça, c'est censé nous rassurer. C'est-à-dire, c'est pas très bon ce qui se passe chez nous, mais ailleurs, c'est nettement pire. Et de là, tu dois dire, ouais, super. C'est-à-dire, t'es malade, d'accord, tu es très malade, d'accord, mais il y a plein de gens à côté dans le même hôpital qui sont très malades. Ah bon, ça va mieux alors? Bah non. Il est responsable d'une aggravation importante de l'épidémie en Angleterre. Je rappelle par ailleurs que l'Angleterre, comme l'Écosse... Bon, alors je vais vous déconner tout ça parce que on est tous d'accord sur le principe de toute façon. Merci pour les étoiles encore les amis. On est en train de nous annoncer là en fait qu'en gros, que ça va reconfiner. Il va y avoir un couvre-feu qui a bien sûr commencé beaucoup plus tôt, je pense vers 18h. Ça, c'est un truc qu'on peut pratiquement dire maintenant. Ils vont commencer par l'Est. Parce que on teste souvent dans l'Est, on va donc tester dans l'Est si ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas parce que ça n'a pas fonctionné avant non plus d'ailleurs en faisant les soi-disant couvre-feu pour le 31 décembre et pour Noël, ça n'a pas marché, les cas ont augmenté quand même, donc ça n'a tout ceci n'a pas fonctionné, le couvre-feu ne fonctionne pas, mais on va quand même continuer à faire un couvre-feu et l'avancer à 18h, voilà, ça c'est donc censé nous rassurer dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, à partir de la semaine prochaine, très certainement vu que les cas augmentent et qu'ils ne vont pas diminuer en quelques jours, eh bien, très certainement, une troisième vague, un troisième confinement, c'est pas une troisième vague, c'est exactement la même vague, et un troisième confinement parce qu'on ne maîtrise toujours pas. Alors on va essayer dans la panique, eh bien, d'essayer de maîtriser encore quelque chose que l'on ne pourra pas maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas du tout l'histoire, et on ne sait pas où on va, ce qui est un peu normal parce qu'on c'est une histoire qu'on ne maîtrise pas. Mais l'erreur, la grosse erreur et la grosse folie, c'est de nous faire croire que c'est maîtrisé. C'est ça qui est moche. C'est ça qui est un petit peu pas très joli. Alors on pourrait très bien nous dire, mais effectivement, on ne maîtrise pas, on avance au pas à pas, donc on ne sait pas très bien où on va, mais on sent dans tous ces personnages beaucoup d'assurance alors qu'ils n'ont aucune connaissance. Sur le territoire national pour la journée donc d'aujourd'hui et de demain. Deuxièmement, une surveillance accrue. On le sent sûr de lui. En lien avec Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Dépistage. Troisièmement, toute personne venant de Grande-Bretagne, mais également sera exécutée. doit présenter le résultat d'un test négatif datant de moins de 72 heures 72 heures, avant le départ s'il souhaite venir en France. C'est-à-dire que si ça ne peut pas se déclencher après 72 heures, ça ne peut plus se déclencher. Donc un gars, s'il a un test qui date de moins de 72 heures, on peut le recevoir, on peut lui faire des pipes et tout. Mais, pas avec la bouche. Ah, Louis Basquiat. On le reconnaît quand même. Cette situation Ah. donc fragile. On peut le dire. Pas question On peut le dire. que nous baissions la garde Non. dans les semaines à venir. Ne baissons pas la garde, Nous mousquetaire. devons seulement maintenir les mesures en vigueur. Attention, on va nous arriver, on nous annonce le couvre-feu et le troisième confinement. Renforcer dès l'instant où cela s'avérerait nécessaire en fonction. Et là, ça va s'avérer nécessaire. Ça va s'avérer nécessaire. La situation relativement maîtrisée de l'épidémie en France. Relativement maîtrisé, hein. Quand même, il y a un petit aveu. C'est relativement maîtrisé. On peut dire que c'est totalement, hein. Non. On peut dire que c'est totalement, non. Par jour, qui correspond au seuil de maîtrise de l'épidémie. La pression sur notre système de santé reste élevée et nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. Et non, hein. Nous devons retrouver une dynamique de baisse. Allez, vas-y, envoie. Pour reprendre le contrôle de l'épidémie.
Vas-y, croque-mort. Cela me conduit à arrêter les dispositions. Il fait penser à un ministre de la 5ème République avec son costume trop grand un peu. Mais on le sent pas très actuel, le gars. Tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin. Yes, et voilà. Les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, Voilà. les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Voilà. Et bien alors, on est content les gars. On est reparti pour quelques mois de vacances dans les intermittents du spectacle, ainsi que dans les restaurants. Et la fête continue. C'est-à-dire qu'en quelques mois, ils n'ont pas bougé, pas évolué d'un millième de centimètre. En nous faisant croire à grand coup de blabla ce qu'il est en train de nous faire là, regarde. On va ainsi concerter avec les représentants de ces secteurs. Voilà, on va concerter, on va parler, on va concerter, mais surtout ne rien changer. La situation n'évolue pas de 1 mm, pas 1 mm. Avec eux à l'élaboration d'une méthode d'ouverture encadrée et progressive. Voilà, je vous rappelle que M. Brisboul, 20 janvier prochain, ici présent, alors en fonction de la situation sanitaire, ministre de la 5ème République, sous René Coty, costume trop grand. Nous avons conscience que la situation Il a conscience. est difficile pour les artistes et les professionnels Non, de la culture. Et non, il en a conscience au bout de 10 mois. Engagés et déterminés à leur côté. Il en va de même du secteur sportif. Voilà, bah donc le sport c'est bizarre parce qu'il y a quand même des matchs de football. Le football ça représente énormément d'argent, c'est international. Il y a du Qatari, il y a des Émirats. Alors ça, on arrive quand même. Merci pour les étoiles les amis. Hein, voyez, on arrive quand même à faire quand même des matchs. Bon, il n'y a pas de public, mais on arrive quand même dans un stade de football. Malgré tout, il y a tellement d'intérêt Qatari des Émirats. On arrive quand même à organiser des matchs même s'il y a personne dans les tribunes. C'est-à-dire qu'en fait cet argent des supporters qui venaient dépenser leur fric, ils peuvent très bien s'en passer tellement ça génère du pognon. Alors que dans le spectacle, évidemment, ça génère beaucoup moins d'argent. On pourrait très bien organiser des spectacles avec beaucoup moins de monde, avec des demi-salles, avec des grands écarts, mais non, ce n'est pas organisé parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors je demande aux Qataris, s'il vous plaît Qatar, nous vous demandons à tous de financer les spectacles et de créer des équipes de spectacles, et on pourrait même s'affronter en spectacle. Ce serait quand même une très 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 bonne chose, ce serait super gentil. Et les territoires de montagne. La montagne. Il poursuivra également son action diplomatique vis-à-vis des pays voisins, dotés de stations de sport. Voilà, ça, on parle de la Suisse qui est quand même un petit peu intéressant financièrement aussi, il faut bien le dire, non? Les restaurateurs, les propriétaires de bars et des salles de sport, oui. Pour qui, malheureusement, lui il s'en fout un peu des salles de sport. La perspective d'une réouverture en janvier n'est pas réaliste. Non. Non, c'est pas réaliste. On peut pas dire qu'on se sente complètement prêt à réouvrir ni les salles de spectacle. Enfin, on va bien s'amuser. Hein. Les lieux de culte, oui. Hein. Les lieux de culte, oui, parce que sinon ça pourrait faire des tas d'emmerdes internationaux. Et puis évidemment, le football, là on peut organiser des matchs, même s'il y a personne, mais on peut quand même organiser des matchs alors qu'on ne retransmet même pas des spectacles en direct, ce qui pourrait être fait d'ailleurs, et même un petit peu aidé avec le ministère de la Culture, de rediffuser, par exemple tous les soirs, eh bien un spectacle de théâtre en direct, peut-être sans public, ou avec un petit peu de public en respectant évidemment toutes les règles de sécurité, et puis on pourrait très bien à partir de là diffuser un spectacle et payer les artistes. Ça pourrait être une chose pas stupide du tout. C'est ce qu'on appellerait par exemple une chaîne qu'on pourrait inventer, un truc qu'on pourrait appeler par exemple le service public. On pourrait appeler ça le service public. C'est pas con comme idée, hein. Mais le service public est quand même privatisé par Laurent Ruquier, Nagui et quelques tout petits animateurs. Mais sinon, si on avait un vrai service public, on pourrait par exemple diffuser effectivement des pièces de théâtre, de café-théâtre ou des trucs faits en live et payés effectivement par la redevance, qui paraîtrait pas complètement absurde. Mais non, parce qu'il y en a, ils ont 2 émissions par jour qui vendent 140 000 € par jour. Donc tu te rends compte que évidemment, on ne peut pas se priver de ça. Ce sont un petit peu nos Qataris du service privé, quoi. Un taux d'incidence de plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Et Cette mesure s'appliquera au moins 15 jours. Ça fait trop peur. Nous amène à identifier 10 départements supplémentaires. Attention! Situés dans l'est de la France, où pourrait également se poser la question d'une mise en œuvre de ce couvre-feu avancé. Ou alors il faudrait tester le vaccin sur tout l'est de la France. Comme ça, il n'y aurait pas de perte humaine, quoi. Les concertations nécessaires avec les élus de ces territoires pour bien analyser la situation et en fonction. Et lui qui fait que des insanités. Les décisions seront prises d'ici demain soir pour entrer en vigueur à compter de dimanche. L'ensemble des dispositions que je viens d'énoncer sont nécessaires,
Mais je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires. Ah les gars, ça, cette phrase-là, ce que je peux vous dire les amis, merci pour les étoiles encore, ce que je peux vous dire là pour les amis, c'est ce que je peux vous dire, c'est en train de nous annoncer un troisième confinement total. Il n'est pas impossible, on sent la franchise chez ces gens-là, qui sont directs et francs et sans ambiguïté. Il serait éventuellement possible que nous prenions des mesures nécessaires et supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a de supplémentaire à part le couvre-feu à 18h? Ça pue un peu le confinement. Ça pue! Des mesures de freinage. Continuer à toujours respecter les mesures barrières. C'est vrai que ça a été efficace, ces mesures barrières. Au fil du temps, on se rend compte que c'est quand même le gars, je vous rappelle, là, regardez. Protégé. Monsieur Nous Croque-Main. avons aujourd'hui en France En France. un dispositif de dépistage particulièrement Une piste développé. C'est particulièrement développé. On dépiste de façon particulièrement développée, mais on ne vaccine pas. On n'a pas le vaccin. Pour une personne asymptomatique souhaitant se faire tester, il faut ainsi débourser près de 100 € en Allemagne ou en Espagne. Et voilà, c'est reparti. En Allemagne, en Espagne. Oh, ils sont trop mimi, hein. Ils sont trop balèzes, sans déconner. En France, chacun peut se faire tester à côté de chez lui, Regarde. dans son laboratoire, chez son pharmacien, chez son médecin. Vive la France! En France, on est... Voilà, alors, la différence... On compte plus de 12 000 points de test en France. C'est génial, mais il n'y a personne qui est vacciné. Le dispositif était calibré en métropole pour 700 000 tests par semaine. Nous l'avons porté à 1 million par semaine en septembre. Énorme, on a plein de tests. C'est-à-dire qu'on sait que tous les gens qui sont éventuellement malades ou contaminés, on peut les repérer, mais on ne les soigne pas. Sans augmentation des délais d'attente. C'est plus que tout autre pays en Europe. Youpi! Et on compare un petit peu toujours, hein. On se sent moins... Est-ce que la misère serait moins pénible au soleil? Est-ce que ça rassure vraiment quand tu vois... quand toi, t'es pas très riche, que t'es un petit peu malheureux, même, ou que t'es dans le besoin, quand tu vois un pauvre mec dans la rue qui est encore plus miséreux que toi, est-ce que ça change ta situation financière? Est-ce qu'il pourrait arrêter de raisonner de cette manière-là, qui est complètement stupide et idiote, mais il est content qu'elle le... Aujourd'hui, 86% des résultats sont rendus à moins de 24 heures. Il est très content, il est heureux. Dont nous pouvons être fiers. Et il est fier d'être Gascon. Contribue au quotidien. D'autres améliorations D'autres. sont nécessaires pour gagner un effet On est quand même, hein. et mieux garantir l'effectivité. On sera mort la tête haute, tu as raison, on a mis un confinement avec Mairie, c'est au top, oui. Moi, tu vois, j'ai quitté la France, moi, tu vois, par exemple. Moi, j'ai quitté la France, mais j'écoute, parce que je trouve ça très, très intéressant et drôle, mais bon, si tu veux, je ne me sentais pas en sécurité. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sentais pas en sécurité. Un arrêt de travail immédiat indemnisé 100 jours de carence. L'assurance maladie procédera à un suivi systématique avec 2 à 3 appels téléphoniques sur 7 jours. Voilà, mais on est magnifique, Il y a de l'argent, il y a énormément d'argent quand je pense que juste avant, il y avait des gilets jaunes qui demandaient exactement la même chose, la baisse des impôts, la baisse du carburant, qui augmente à nouveau, hein, parce qu'attention, la bourse se porte extrêmement bien. D'ailleurs, j'attends toujours mes étoiles, s'il vous plaît, mes étoiles, car la bourse va extrêmement bien, la bourse est en pleine forme, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais les titres augmentent à mort, et bien tout ça, on se dit qu'il y a beaucoup d'argent. On est à plus de 2 milliards 500 000, hein. 2 milliards, non, 2000, pardon, excusez-moi, 2000 milliards, on est à plus de 2500 milliards, 2500 milliards. Tu te rends compte, il y a 3/4 des gens ne savent même pas l'écrire, moi y compris. 2500 milliards, tu te rends compte, 2500 milliards de dettes. Et ça veut dire que 3 générations d'enfants qui vont naître derrière, au moins 3, peut-être même 5, eh bien oui, c'est vrai. Bien sûr. Ils vont être augmentés, je termine ma phrase, ils vont être augmentés à vie les 5 générations à venir pour rembourser les dettes de lui. Les principes et les priorités qui nous ont été fixés par la haute autorité. De Jean Brisboul. Ces principes, ce calendrier, ces priorités avaient été annoncés, partagés, concertés avec les professionnels de santé, avec les associations. Et ça a bien marché. Je vous rappelle quand même que ce monsieur qui est en train de parler, qui s'appelle Jean Brisboul, ou Castex, entre Castorama et Durex, se sont bricolés et préservés. C'est le gars qui s'occupait du premier déconfinement, qui évidemment fut une catastrophe, puisque c'était déconfiné de telle manière pour qu'on soit reconfiné. Après, qu'on soit reconfiné très certainement à nouveau. Donc pour vous dire que bon, on n'est pas complètement sûr. Merci pour les étoiles, les amis. On n'est pas complètement sûr de la véracité des propos. N'oubliez pas d'envoyer des étoiles, vous voyez, c'est très européen. Nous devons gagner du temps et aller plus vite. Voilà. Oh! Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir... Alors il y a Lechboul qui vient de dire, monsieur Susboul, qui vient de dire, comme a dit le président de la République, il faut aller plus vite. D'accord, il l'a dit. Et alors, on en est où?
de recueil du consentement et de surveillance des éventuels effets indésirables. Deuxième élément clé, pour répondre à cet engagement, Il les a pas les clés, lui, mais la France a précommandé plus de 200 millions de vaccins. ça, ben, ils ont commandé. Ouf, ça va. Tout au long de l'année 2021. Et ils vont bientôt être livrés. Oh, on est bientôt presque pas mort, alors. Précommandé depuis juin dernier tous les vaccins les plus prometteurs. Et je veux être clair. Pourquoi tu me traites de con, Jean Bricou? Le mécanisme de nature à garantir le plus grand nombre de doses pour nos concitoyens. Alors lui, ce sont des doses, parce que dans son pays, on fait pas des doses, on fait des doses. Constitue un portefeuille très large de vaccins en cours de développement. En cours de développement. Tout ce discours depuis le début est plein de projets, de choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été prévues, qu'on a déjà sollicité, et tout est en cours d'être fait. C'est-à-dire, on est en train de prévoir et d'exécuter ce qu'on a déjà dit il y a plusieurs mois, qui n'a toujours pas été fait. Mais il est en train de dire, comme ça n'a pas toujours été fait, eh bien on pense que finalement, on va le faire. Bon, on a bien réfléchi. On a déjà dit qu'on allait le faire une fois, deux fois, trois fois, on l'a pas fait. Là, on a bien réfléchi, on va faire un nouveau discours, on va dire, et cette fois-ci, et si on le faisait pour de bon? Oh ouais, chiche! Notre objectif est donc clair, et il a toujours été, vacciner en priorité le plus vite possible les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques. 15 millions, où ça? Pourquoi? Où? Parce que les premiers vaccins qui arrivent permettent surtout de prévenir, quand on attrape la Covid, de développer La Covid. une forme grave. Parce que dans le sud-ouest, c'est la Covid. Cela veut donc dire qu'il faut protéger celles et ceux qui sont les plus à risque. Bien sûr. d'être Et les plus faibles. voire de décéder. C'est-à-dire les 15 millions de personnes De vieux. âgées ou atteintes d'une pathologie. Voilà, tous les vieux et les Nous faibles. parvenons à vacciner ces 15 millions de personnes, nous les aurons protégés du risque sanitaire et nous aurons protégé nos hôpitaux. Alors c'est toujours des projets, hein, on est bien d'accord que si on arrive à faire tout ça, eh bien on les aura protégés. Mais depuis déjà plusieurs semaines maintenant, et puis alors plusieurs jours de façon où le président a déjà dit son avis et même un petit peu gueulé, eh bien il ne s'est toujours rien passé de plus. Mais rien de passé. Par contre, nous avons le projet qu'il va se passer quelque chose, et ça je le confirme, c'est un projet, il se passera un jour quelque chose. Soit le même nombre que nos voisins européens au prorata. Voilà, on va parler un petit peu de nos voisins européens, ça va changer. Hein. Des capacités industrielles qui sont aujourd'hui en forte tension. Nous veillerons à acheminer des doses de vaccins sur Nous veillerons, nous le ferons. national, y compris dans les départements d'outre-mer. Troisième élément clé. Ouais. La Haute Autorité de Santé nous a demandé de démarrer la vaccination par les personnes Et on l'a pas fait. et en unité de soins de longue durée, car ce sont Et c'est elles toujours qui pas payent fait. le plus lourd tribut à la crise. Si elles ne représentent que 1% de la population, elles représentent un tiers des morts de la Covid. Alors tout va bien. Ouf, on a eu peur. Si cela est plus difficile d'aller vacciner ces personnes et que cela ne permet pas immédiatement de faire du chiffre, il est indispensable. Oui, parce qu'il faut faire du chiffre, les gars. On est quand même, il y a quand même de l'intérêt au résultat, quoi, non? Personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé. Coucou C'est Lionel. un impératif sanitaire, Bien oui. c'est un impératif éthique. Et ce choix Coucou Zako. C'est incroyable. Le démarrage très progressif des premiers. C'est notre projet. Chacun peut en effet entendre qu'on ne Un chèque en blanc, bien sûr. d'une personne Je suis de 3. T'es bien là-bas, hein? Comme on le ferait pour un jeune de 20 ans. Salut Niki, ça va bien? Butez-le. Mais butez qui? Et vous pouvez fermer votre... Je sais pas. Fermez votre gueule. Je sais pas qui tu veux parler. Faut les buter. Ah, faut les buter, ouais. 15 millions de personnes âgées, dont Michel Simez et tous les sénateurs. Hein. N'oubliez pas que tous les sénateurs, quand même, sont des gens très âgés. Ce serait bien qu'ils montrent l'exemple en premier, publiquement, et puis qu'on suive un petit peu l'évolution déjà des sénateurs. Ce qui aurait dû être fait, mais dans la première chose à faire, dans le premier mouvement, il fallait d'abord piquer tous les sénateurs qui sont des vieux, et des personnes vulnérables. Alors, ils peuvent pas vulnérables parce qu'ils sont vieux, mais avec plein de sous quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait dire un vieux pauvre? Un vieux pauvre. Ouais, peut-être. Je suis devant vous en qualité de directrice d'un EHPAD qui accueille 94 personnes, en grande majorité des personnes âgées, vulnérables, en perte d'autonomie. Elle a morflé Sophie Marceau. Pathologique, et pour beaucoup atteintes de maladies neuroévolutives. Ouais, vraiment morflé. Je l'aimais bien dans la boom. Autant je l'aimais bien dans la boom, autant là... établissements
notre établissement a été fortement touché lors de la première vague. Je suis super Covid. déçu. Super. Un tiers de nos résidents ont été atteints, 9 en sont décédés. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est Chantal Goya. Excuse-moi, sur le coup, la ressemblance, Je tiens ici à j'ai cru rendre que c'était hommage à Sophie toutes les Marceau. familles qui ont été frappées par cette pandémie. Depuis près d'un an, nous avons lutté avec tous les moyens dont nous disposions, modifié... Voilà, beaucoup de gens qui ont lutté. Maintenant, un témoignage un peu d'une directrice d'EHPAD, un petit peu pour faire un petit peu la séquence émotion. La séquence, voilà, sortez les mouchoirs, exactement. Tu as raison, mon ami, c'est un petit peu la séquence émotion pour sensibiliser le peuple et puis pour remercier le président de la République qui a fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il pouvait. Et c'est très très bien. En fait, c'est un petit peu une directrice d'EHPAD qui va remercier tout le monde pour avoir fait tout ce qui n'a pas été fait et que c'était une bonne action et une bonne chose. Et contrôler un petit peu pour savoir quel est vraiment son... Est-ce qu'elle va dire que ça a été actif, très réactif? Je pense que oui, sinon elle ne serait peut-être pas là, Chantal Goya, Sophie Marceau. De recenser les 20 premiers volontaires dans mon EHPAD. En lien avec notre médecin coordonnateur, les médecins traitants se sont mobilisés pour réaliser les visites prévaccinales, recueillir les consentements et lorsque cela était nécessaire, prendre l'avis des proches ou des représentants légaux. Elle est chiante, hein? Sans cadre Heureusement qu'elle est jolie, hein? Le médecin faisant le lien avec le dossier médical de son patient. Alors là, on peut bien sûr maintenant nous parler évidemment de plein d'anecdotes, de plein de cas particuliers, de plein de petites choses en disant qu'il y en a qui s'en sont sortis, etc. Et ça peut durer comme ça pendant des heures. Et cette pauvre fille est juste là pour donner un petit peu de crédit à des propos de gens qui n'en ont plus depuis longtemps. Parce qu'il est vrai que beaucoup de nos politiques ont perdu énormément de crédit pour la bonne raison qu'ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Et là, on vient encore d'assister à un discours. Coucou Eric, coucou, ça va bien? Un discours qui nous montre bien que ça ne va pas être fait réellement. Michel Bernier, effectivement, un petit peu également. Oui, il y a de la Michel Bernier également. Continue, t'es trop fort, je te remercie. Et bien donc voilà, on se retrouve dans une situation et un discours très intéressant, puisqu'il y a d'abord quelqu'un là maintenant qui est malgré elle sur une susboule, tu vois, mais pour rien, parce qu'on lui a dit de venir témoigner, qu'elle serait sans doute aidée, donc elle vient témoigner, la pauvre fille, parce qu'elle a raison, elle fait ce qu'elle peut, et puis dire que tout s'est bien passé, que tout a été très très bien fait, et pourtant si on regarde bien quand même en général sur toute la France, on se dit quand même qu'il y a eu des petits malaises, des choses qui ont été mal organisées, mal faites, et qu'on n'est pas au mieux. On est dans un pays qui a pratiquement pas vacciné, alors que tout le monde est vacciné en Europe, puisqu'il veut absolument tout le monde comparer en Europe, en disant on n'est pas dans un moment très dramatique, la France, parce qu'il y a pire ailleurs, mais la comparaison on ne la fait plus quand on dit qu'il y a eu que quelques centaines de vaccins en France et des milliers à l'étranger. Donc les comparaisons ne vont que dans un sens, c'est quand elles arrangent, et finalement, tout ça mené par un monsieur Castex, un croque-mort, c'est le cas de le dire en ce moment, surtout, un croque-mort qui en fait finalement a très très mal négocié le premier déconfinement, qui nous a emmené sur un deuxième confinement, donc apparemment ça s'est pas passé au mieux, ça n'a pas été fait de façon la plus logique, la plus intelligente et la plus sérieuse, ou en tout cas la plus cohérente. Donc Castex, est-ce qu'on doit réellement écouter ses propos, est-ce qu'on doit réellement croire? Et quand ils font témoigner une fille qui sent effectivement la complaisance malgré tout, et la gentillesse bien évidemment, la pauvrette, mais qui sent également la complaisance, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre d'organiser des séances comme celle-là, qui sont malgré tout un petit peu pitoyables et qui ne nous informent pas, parce qu'il va parler comme ça pendant des heures pour ne rien nous donner et pour nous dire que tout ça est un projet. Alors c'est vrai que le président Macron l'avait dit, c'est notre projet, c'est notre projet. Il est très très projet, hein. Il est très projet, mais il faudrait un moment, quand tu es candidat, que tu aies des projets, c'est une bonne chose, et puis quand tu deviens président, c'est aussi une bonne chose de prendre des vraies décisions et de faire des vrais actes. Ah, le revoilà, laissons-le, il est prioritaire. N'oubliez pas que, et même si ça paraît incroyable, il est Premier ministre il est Premier ministre de René Coty, de Macron, Emmanuel Macron. Tout moyen d'anticiper, d'optimiser, de simplifier sa mise en œuvre et son déploiement. C'est pourquoi nous avons décidé d'avancer ce que nous appelons la phase 2 de notre stratégie. Ah, écoutez, phase 2 après les EHPAD, qui ne devait démarrer qu'en février, et cela dans 3 directions. Eh bien, février, ça démarre mi-janvier, tu te rends compte? Le progrès. 50 ans peuvent se faire vacciner depuis lundi. Au total, ce sont déjà plus de 45 000 personnes qui ont été vaccinées au cours des 5 derniers jours. Deuxième évolution, les personnes 45 000, de 75 énorme. ans pourront se faire vacciner à partir de lundi 18 janvier. 18 Les janvier. vaccinations se dérouleront dans des centres de vaccination. Un centre par département a déjà été ouvert, donc 100
sur le territoire. À partir de lundi prochain, il y en aura 300, C'est énorme. puis 600, C'est progressivement énorme. jusqu'à la fin du mois de janvier. Jusqu'à la fin du mois de J'ai par janvier. ailleurs décidé que le déploiement de la stratégie Et tout ça est dit vaccinale- avec un sérieux, les amis. Hein. On a quand même un énorme sérieux de ces gens qui nous promettent des choses depuis des mois, qui sont les mêmes choses. Hein. C'est-à-dire que rappelez-vous, il y a exactement lors du premier confinement, les mêmes choses étaient prévues. Mais on a pu depuis le premier confinement, parce que c'est la fin des gilets jaunes, quand même trouver 2500 milliards pour pouvoir faire des aides qu'on ne pouvait pas faire avant et puis qu'on a pu faire en quelques heures, quelques jours, grâce à la Covid. On va finir par trouver un jour, parce que je bouge en même temps, j'ai pas Parkinson, et on va finir par trouver un jour que c'était une bonne chose la Covid et que ça nous a débloqué économiquement. C'est un sujet C'est de énorme. proximité. Et les présidents d'agglomération, au siège des centres de vaccination, tous ces élus qui ont, et je les en remercie pour beaucoup, fait d'ores et déjà acte de candidature pour contribuer à cette formidable opération. Formidable. Évidemment, les Ce qui est extraordinaire, quand même, on est obligé de le noter, les amis, faut quand même le noter, c'est la satisfaction. Hein. C'est la satisfaction. Hein. Parallèlement, nous simplifions les démarches. Les différentes étapes qui avaient été prévues pour les personnes très vulnérables à EHPAD et que vous a rappelé Madame la directrice, et en décembre, quand nous avions encore peu de recul sur le vaccin, seront allégées pour les populations moins fragiles. Voilà, écoutez, on se sent, écoutez honnêtement, hein, c'est un discours, on se sent honnêtement extrêmement rassuré. Non, vous ne trouvez pas? On sent qu'ils sont sur d'eux, qu'il y a un vrai projet, que c'est vachement bien organisé quand même. Non? Quand même, on le sent. Attention, il remet son masque, on le reconnaît malgré tout. Et voici maintenant, lui, il enlève son masque. C'est un jeu, hein, c'est un jeu. Voilà. Pour vous permettre de vous faire vacciner dans de bonnes conditions. Il y a 48 heures, j'ai annoncé que nous disposions désormais de suffisamment de garanties, retour d'expérience... Alors, il y a 48 heures, il a annoncé qu'on disposait de suffisamment de garanties. Le retour d'expérience, ce sont ces millions Il y a 48 heures, il a annoncé, il y a 48 heures, j'ai annoncé qu'éventuellement, et il y a 48 heures, j'ai annoncé qu'éventuellement, nous allons pouvoir commencer à accélérer les nous allons pouvoir, j'ai annoncé il y a 48 heures que nous allons incinérer les anciens, que nous allons accélérer la vaccination. Ouais, bravo. Comment se fait-il qui ont montré qu'ils étaient pleinement opérationnels. Il est ministre. Et qui font que dans chaque département, des pourquoi vaccins Et pourquoi pas ont elle été ou sont livrés. Les recommandations, ce sont les autorités scientifiques et sanitaires qui nous disent que nous pouvons anticiper la vaccination des publics prioritaires au-delà des seuls résidents âgés. Les publics prioritaires, on va donc pouvoir rouvrir les théâtres, dis donc. Mais avant de faire rentrer les gens dans les théâtres, il suffira simplement de les piquer un petit peu. C'est quand même pas le bout du monde, c'est quand même pas la fin du monde de faire une petite piqûre à tous les spectateurs. Un billet, une piqûre, on rigole, on sort, les effets secondaires, s'il y en a, on le voit tout de suite dans la salle, on enlève le cadavre à la fin des spectacles, on sort tous les cadavres, on sort les charrettes. C'est la révolution, c'est Robespierre, c'est Danton, c'est ça injuste. Nous ouvrons également avec Sophie Cluzel la vaccination aux personnes handicapées qui vivent en établissement spécialisé, mais aussi au personnel qui y travaillent s'ils sont âgés de 50 ans ou plus. La vaccination, donc vous avez vu que c'est la vaccination, tout simplement. La vaccination, eh bien, c'est fait par étapes. Hein. C'est-à-dire qu'on va d'abord, selon les priorités. Alors, les priorités, je ne sais pas comment elles sont déterminées, parce que les plus faibles, les plus faibles et les plus. Enfin, on sent, et d'ailleurs même le président Macron, notre président Macron, bonjour Manu, il avait dit quand même, il a senti que le mec, il ne se sentait pas très sûr de lui quand même. Hier, c'était 12 500 personnes. Le Véran, il ne se sentait pas très sûr de lui, le Véran quand même. Mais ce sera au moins 25 000 personnes supplémentaires. Bah écoutez, c'est pas possible, non mais je suis flingué. Qui va se poursuivre jour après jour. Je te jure. Ce rythme de croisière que nous voulons de plus. Un rythme de croisière. La croisière s'amuse, les amis. 1 million de personnes vaccinées à la fin du mois de janvier. C'est bien, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas encore. Monsieur le Premier ministre, Comme a dit nous Monsieur le souhaitons aller plus loin, plus fort et plus vite. Les autorités sanitaires françaises viennent de valider un principe important. Bon voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel. Hein.
parce qu'effectivement, comme tu dis, mon ami, il faut casser la télé. C'est voilà, on peut faire un rapide, je vais vous faire un rapide, parce que j'ai très peu de batterie maintenant. Un rapide résumé, donc il y aura un couvre-feu qui va, déjà, on va commencer dans l'Est, tant pis pour le champagne, les amis. On va commencer dans l'Est en faisant un couvre-feu de 18h qui s'étendra sur la totalité de la France pour faire un confinement total. Voilà, ça c'est donc le résumé. Ensuite, le second point qu'on peut remarquer, qui a toujours été d'ailleurs les autres points identiques d'ailleurs à la même chose, dans le même discours, eh bien, on peut bien sûr entendre que la comparaison est toujours faite avec les autres pays, les autres, en disant qu'effectivement, en France, ce qui se passe, c'est vraiment pas génial et qu'on n'est pas au top, mais qu'il y a pire ailleurs. Ça, c'est censé rassurer. Et puis, bien sûr, beaucoup, alors ça, on l'entend, et de la part du Premier ministre et de la part des autres ministres, il y a beaucoup de projets, d'accord? Donc, il y a beaucoup de projets on va faire des choses, on y a pensé, on a l'autorisation, on s'autorise à croire que, peut-être il serait possible de penser que nous allons avoir prochainement une idée que nous pourrions alors mettre en œuvre si toutefois il y avait la possibilité matérielle et avec les accords bien sûr des principaux partenaires sociaux d'avoir la possibilité de penser qu'il pourrait se produire une évolution dans une situation maîtrisée mais toutefois un peu difficile à contenir devant l'évolution d'un virus incontrôlable et donc devant notre incompétence qui est parfois notre propre compétence mais qui est aussi la marque même de notre pays, la France que nous aimons tant, la France que nous avons su tant défendre et tant aimer. La France, eh bien nous t'aimons, oui, la France, eh bien ce projet, ce que nous sentons, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pouvoir maîtriser ce virus dans quelques semaines, dans quelques mois, tout simplement avec les mesures que nous avons décidé de prendre, des mesures, on peut le constater, on peut le dire, qui se sont montrées au fil du temps et des années et des mois à venir, avec ces périodes difficiles, avec tous ces efforts que les Français ont su faire, auxquels nous avons demandé de faire ces efforts, eh bien toutes ces mesures qui ont été totalement inefficaces, aujourd'hui nous pensons eh bien les rendre efficaces simplement en faisant quoi? En les exécutant. C'est-à-dire que nous allons prendre la décision d'exécuter ces mesures que nous avions prises il y a déjà de cela déjà 10 mois, et bien nous allons maintenant les prendre et on verra bien ce qu'on verra. On verra ce qu'on verra. Si c'est un projet, nous sommes contents. Ce discours a été simple, limpide, efficace et va procurer un grand changement. Comme tous les discours qui ont déjà été exécutés, écrits et dits, tout simplement dit. Tous ces discours depuis des mois que nous entendons et qui sont pratiquement les mêmes. On parle toujours des autres pays, les autres ont fait la comparaison avec les autres pays en disant qu'on n'est pas si mal que ça puisque c'est pourri ailleurs et que ici c'est un petit peu moins pourri, ce qui est complètement faux évidemment, mais enfin c'est censé rassurer. Voilà. Je tiens à vous remercier. Il est pensable de penser à l'impensable, mais t'es mort de là, t'es un dingue. On dirait Léon Zitrone. 150 étoiles. Voilà, ça. Alors je veux dire, eh bien bravo. Je dirais qu'on avait 150 étoiles. Et ça, c'est un vrai. Et le dernier mot sera, bien sûr, on va le dire tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas tous ensemble, le Québec se couvre-feu également. Et n'oublie pas la dose, bien sûr, c'est pire. Et voilà, on aura comparé avec tous les pays du monde, on sera drôlement content. Ça n'aura rien changé à notre situation. Excusez-moi, je vais tout faire peu, mais on sent qu'ils sont sérieux, on sent surtout et ça c'est ce qui rassure un petit peu tout le monde, c'est que la situation est totalement maîtrisée. On les sent d'abord dans la sécurité et dans le regard. On sent que le gars ne cherche pas ses mots. Non, parce qu'il lit. Merci les amis, on a passé un moment très drôle. Merci, je vous demande d'applaudir. Très très fort, comme on a su faire sur les aides-soignants, on a complètement oublié pendant la deuxième vague, d'ailleurs c'est bien dommage parce qu'ils ont fait le même boulot que pendant la première vague et on les a malheureusement oubliés, donc moi je leur dis clap avec les fesses, je leur dis encore bravo. Et puis pour ce spectacle magnifique, je tiens à ce qu'on remercie Olivier Véran, le clown Pipo, qui a été rigolo, qui a été très très drôle, et qui dit toujours en boucle la même chose, mais toujours rien ne se réalise. Regarde comme il est beau. Acte médical, une information claire, loyale et appropriée. Claire, loyale et appropriée, c'est pas beau ça? Une explication claire, loyale et appropriée. Hein? C'est quand même... Non, sans déconner, c'est pas écrit. Voilà, Susboul. Qui n'est pas forcément en capacité d'exprimer d'ailleurs. Voilà, donc je tiens à remercier pour ce magnifique spectacle parce que je n'ai pratiquement plus de batterie donc ça va couper. Olivier Véran dans le rôle de Monsieur Pipo. Non, il n'a jamais été... question de recueillir un consentement 5 jours avant. Nous demandons aux EHPAD. En tout cas, ils nous feront passer du bon temps. Que nous devons
envoyé dans Voilà, je vous rappelle que nous sommes le 7 janvier, on a vu un discours extraordinaire qui pourrait dater effectivement de mars de l'année dernière. C'est peut-être le même, peut-être qu'ils font rewriter, tu vois, peut-être qu'ils réécrivent le même discours, qu'ils adaptent selon les dates. En tout cas, c'est très sympathique, moi j'ai passé un bon moment. Maintenant, je vais aller manger au restaurant, je vais faire la fête toute la nuit dans des boîtes, là, il y a des super boîtes ouvertes toute la nuit, on va pouvoir s'éclater comme des dingos, et puis ensuite, probablement faire l'amour pendant des heures avec quelques femelles qui vont être déglinguées. Je laisserai leur corps totalement disloqué sur mon lit au matin, hurlant, encore, mais vous étiez combien? Eh bien non, j'étais seul, et puis je tiens à vous remercier, vous, d'avoir suivi, nombreux, avec tout plein de bonne humeur et de joie, et prenez tout ça avec beaucoup de joie et de bonne humeur, parce que ce sont des vrais clowns. Alors ils ne le savent pas, et ce qui est drôle, c'est le deuxième degré, puisqu'ils disent des choses drôles, mais sans le savoir. Regarde. et sur la qualité. La qualité. Donc on est en train de parler de choses complètement absurdes, et puis bientôt, on va donc, je vous le confirme, avoir un couvre-feu qui sera à 18h, et puis très certainement un troisième confinement, parce que tout ça n'est pas du tout maîtrisé, et les vaccins ne sont pas ni en place, ni au point, donc ce qui va nous faire évidemment des grosses difficultés à venir, mais prenez-les avec bonne humeur, parce que sinon, c'est la pendaison. Donc prenez tout ça, encore des étoiles. Non, j'ai cru. Donc je vous remercie pour tout ça, et bien sûr, je vous fais plein de bisous, et quoi qu'il vous arrive, mes amis, n'oubliez pas, ne soyez pas, Philippe. Non, Spirou, Fantasia, Zako, Daniel, tu vas bien, ne soyez pas. Et quoi qu'il vous arrive, ne soyez pas qui, ne soyez pas. Alors, Céline Duménil, qui me fait un grand sourire, je vous fais des bisous également, les amis, à très bientôt. Steph, aussi des bisous. Nargueur, me dit Johan. Sérieux, Jean-Luc Aline, bravo, David Dreyfus également, bravo, ne soyez pas sérieux, bravo, merci, j'attends pour mon vaccin, je vous ferai des vaccins tous bientôt, je viens, oui, alors parce qu'il y aura des vaccinateurs amateurs, hein. Donc on fera ça un petit peu comme ça à la va-vite, mais juste pour s'amuser, quoi, pour le fun, quoi. Je vous fais des bisous, les amis. On se retrouve très bientôt, et surtout ne soyez pas sérieux. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne soyez pas sérieux, parce que eux, ils ne le sont pas. Vraiment pas.